Je vous remercie. Merci, Monsieur le professeur. Je passe la parole au professeur Michel Van de Velde, qui va partager avec nous les avancées des recherches pharmacologiques en lien avec Ebola. Vous avez 5 minutes, Monsieur le professeur. Bien, Vos Excellences, dont je ne connais pas tous les noms, Votre Excellence Hila, Votre Excellence Muhammad Moon et tous les membres de l'African Caribbean and Pacific Group, je vous remercie évidemment de m'avoir donné l'opportunité d'être ici et de vous parler. Et je veux saluer aussi tous ceux qui se sont déplacés. C'est une guerre, on doit se mettre tous ensemble, c'est tous nos cerveaux qui doivent se mettre ensemble. Tout ce qu'on a doit être utilisé. HFAR, c'est une spin-off de l'Université libre de Bruxelles et personnellement, contrairement à Monsieur le professeur, moi je fais de la synthèse chimique et je cherche à adapter des produits chimiques à des cibles qui ont été définies d'une manière ou d'une autre. Et nous travaillons plus sur l'HIV où il existe une protéine qui contient du zinc dont nous essayons d'extraire le zinc afin d'inactiver le virus. Nous sommes en phase 2, nous ne sommes pas en état de donner un médicament à l'Afrique. Je suis entièrement d'accord avec Monsieur le professeur. Il y a 5000 plantes en Afrique qui contiennent des éléments capables de faire la même chose que les produits chimiques que je développe. Le problème de ces analyse des plantes, c'est d'une part qu'une plante, comme vous savez, s'agrandit. Ça grandit dans un sol, ça se cueille au printemps ou ça se cueille en hiver. Enfin, il faut avoir une science extraordinaire de la phytothérapie pour l'appliquer comme le fait un médecin traditionnel africain. Ceci dit, il y a un médecin de type européen pour 5000 Africains, alors qu'il y a un soignant pour 500. Ce qui veut bien dire que les malades vont chez le soignant. Et c'est le soignant qui, avec ses plantes et ses rites, et la manière dont il intègre le malade dans la communauté et dont toute la communauté prend en charge la restauration de la santé, qui fonctionne en Afrique. Ça fonctionnait chez nous jusqu'au XVIIIe siècle. Ce n'est pas quelque chose que nous ne connaissons pas. Dans le cadre des recherches que nous faisons, nous travaillons, nous, avec le National Cancer Institute, le NIH, le NIH, beaucoup d'institutions américaines et l'Université catholique de Louvain et le Centre de médecine tropicale d'Anvers et des universités espagnoles. J'ai donc demandé aux collègues de Fort Detrick de m'envoyer ce qu'il avait comme traitement potentiel d'Ebola, puisque aux États-Unis, il y a aussi des peurs, et ces peurs, c'est plutôt le terrorisme. Donc, j'avais pensé, puisque j'avais été jusqu'à Fort Detrick, moi aussi, qu'il y aurait eu dans un coffre-fort un médicament actif. Ce n'est pas le cas. En fait, ils avaient testé pendant longtemps la ribavirine. La ribavirine ne fonctionne pas sur les souches Ebola qui existent actuellement. Donc, ils se trouvent désarmés et utilisent ce qu'avaient utilisé M. Muyembe et M. Columbunders en 1976, c'est-à-dire des extraits de sang, en gros, des anticorps. Et on prend des anticorps qui fonctionnent et on les injecte et on espère ainsi sauver les malades. Il existe toutefois des produits chimiques qui sont enregistrés et qui sont susceptibles d'aider. Mais je suis moins d'accord avec l'idée que parce que quelqu'un est mourant, il n'a pas droit à la même éthique que quelqu'un qui ne l'est pas. Et donc, il est évident que ce genre d'essai doit se faire de manière extrêmement entourée et avec la collaboration de toutes les autorités sanitaires des pays locaux pour que la population puisse l'accepter. C'est pourquoi j'ai remis d'ailleurs à M. l'ambassadeur Silla, à M. l'ambassadeur du Libéria, j'ai fait parvenir à M. l'ambassadeur du Nigeria et à tout qui était concerné les dossiers qui contiennent les noms de ces molécules, parce que je ne veux pas les voir se retrouver sur Internet, comme vous dites, comme de l'eau chaude ou du jus de citron. Donc, c'est pour réserver cette recherche à
un cadre médical bien spécialisé. Un vaccin est en cours de mise au point aux États-Unis actuellement. Il s'agit en fait d'un virus Ebola dont on a retiré une protéine. Le virus Ebola n'a que 7 protéines. Dès qu'on lui en retire une, il ne parvient plus à se répliquer. Il faut donc c'est toute une méthodologie pour produire le vaccin, mais on a déjà des essais chez l'animal qui sont extrêmement prometteurs. GSK pense qu'en milieu 2015, ils seront capables de fournir quelque chose pour aider. Pour ce qui concerne les autres médicaments qu'on utilise actuellement, ce sont des médicaments qui ont à voir avec la coagulation sanguine parce que le virus d'Ebola a des effets sur l'immunité, il diminue l'immunité et il a des effets sur les parois des vaisseaux, c'est pour ça que c'est une fièvre hémorragique. Donc on utilise des produits qui fonctionnent sur les parois des vaisseaux. Il faut se méfier lorsque l'on vient, par exemple, comme moi je le propose, avec une molécule externe dans un traitement qui existe déjà, parce que les interactions entre médicaments sont évidemment fréquentes. Ça vaut pour les plantes. Je tiens à dire qu'on ne peut pas donner n'importe quelle plante, je dirais du brocoli, puisque vous connaissez bien les légumes verts, à des gens qui prennent déjà du coumarol, parce que ça va augmenter la dose d'anticoagulants et on va avoir des ennuis. Donc une plante, c'est exactement comme un médicament normal. Les Allemands considèrent cela comme cela. C'est-à-dire que dans la loi allemande des médicaments, un extrait de plante doit répondre exactement aux mêmes exigences qu'un médicament conventionnel. Résultat, ils ont 5 extraits de plantes actifs sur le marché allemand. Donc, je crois que les pays africains doivent récupérer à la fois la connaissance de leurs soignants parce que c'est oral. Moi, j'ai travaillé au Congo, dans le Bandundu, dans la brousse. Les gens se transmettent de bouche à oreille et d'initiation à initiation. On n'y entre pas comme on veut. Mais il faut récupérer cette connaissance, au moins sur des enregistreurs, comme on veut, je veux dire, parce qu'elle va se perdre. Le monde moderne avance chaque matin. Reconnaître une plante, ce n'est pas facile. Les rares accidents qu'on a avec des plantes, c'est quand on s'est trompé de plante. Par exemple, en Belgique, on a eu une dizaine de morts avec des plantes chinoises parce qu'on s'était trompé de plante. Et on a bloqué les reins de personnes parce qu'on a mis une mauvaise plante dans les gélules. Donc, il faut véritablement des experts. Mais je ne peux dire qu'une chose, c'est que l'Afrique, ici, a l'opportunité de récupérer son know-how, d'en faire quelque chose d'efficace, et nous devons tous, collectivement, communauté scientifique, nous mettre derrière cela et transférer nos connaissances. Vous parliez de confiance, Monsieur l'ambassadeur du Ghana. La confiance, c'est une chose très très particulière. Par exemple, nous devons avoir confiance dans les équipes de recherche africaines, puisqu'on va leur apprendre, par exemple, à modifier un virus. Et il ne faut pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Et vous devez avoir confiance en nous, parce que nous, on va vous apporter du matériel, et vous ne savez peut-être pas tout à fait ce qu'il y a dedans, d'autant que le virus Ebola, bien, il est breveté par les États-Unis. Hein. Ce n'est pas un mythe. Si vous allez dans les banques de brevets, vous trouverez le brevet d'Ebola déposé par les États-Unis d'Amérique. Donc, ça crée évidemment une ambiance de méfiance et de défiance pour les chercheurs comme nous aussi. Parce que le fait d'avoir déposé ce brevet nous empêche aussi de travailler sur les gènes. C'est collectif, hein, cette histoire-là. Hein. Donc, il faut maintenant se mettre à la tâche, se mettre à la bataille, essayer de retrouver la confiance de la population, et il est possible que une des manières de faire serait d'avoir des camions thérapeutiques avec des tentes qu'on laisserait sur place dans les villages, plutôt que d'essayer de créer des lieux pour faire venir les gens des villages. Ce serait peut-être mieux d'arriver avec des camions militaires là-bas, des tentes d'isolement. On laisse les tentes sur place, on les brûlera après, et on va de village en village pour soigner les gens. Je n'ai pas grand-chose à ajouter que, vraiment, merci beaucoup
de nous avoir reçus et que je vais évidemment suivre le dossier et vous envoyer tout ce que je reçois de Fort Detrick et des États-Unis, puisque j'ai le plaisir d'avoir un numéro d'accès qui me permet d'accéder à certaines données et donc je vous ferai parvenir tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup.